dernier point, on offre des personnes. On chante le Magnificat, on offre des biens, mais Anne, on offre aussi des personnes. Anne va au temple, elle offre un taureau, elle offre un sac de farine, elle offre une calebasse de vin, mais elle offre aussi l'enfant. Elle avait dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, je te le laisse. Elle dit, ce que tu me donneras ne sera jamais utilisé contre toi. Tout ce que tu me donneras sera utilisé pour ta gloire. C'est ça, rendre Samuel. Demander, Samuel signifie, je l'ai demandé à l'Éternel, je le cède à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel, c'est ça Samuel. Mais l'enfant que j'ai demandé à l'Éternel, je le cède aussi à l'Éternel. Anne offre l'enfant. Elle a offert un taureau. Elle a offert un sac de farine. Elle a offert une calebasse de vin. Mais elle dit non, je ne m'arrête pas là. Je dois aussi offrir l'enfant. Quelle était sa prière? Oh Yahweh Sabaoth, si tu voulais considérer la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit homme, alors je te donnerai. Je le donnerai à Yahweh pour toute sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera nazir. 1 Samuel 1, 11. Elle ne s'est pas contentée de donner à son fils un nom qui marque sa reconnaissance. Parce que c'est ce que nous faisons. Oh, j'ai eu un enfant. Glody, Plamédi, Meverdi, Mergredi. Toutes sortes de noms qui se terminent avec di. Merdi. Nous avons donné. L'enfant, ça dit merci à Dieu. Merdi. Merverdi, mervedi, merveille de Dieu. Glody, gloire à Dieu. Gradi, grâce à Dieu. Ça c'est le nom simplement. Mais l'action n'a pas suivi. Anne a dit, je l'appelle Samuel. Je l'ai demandé au Seigneur et je le retourne au Seigneur. Il sera au Seigneur. Elle lui donne le nom de Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel, mais ce qu'elle fait par la suite prouve que son nom venait du fond de son cœur. C'est ainsi que lorsque elle revient auprès de l'homme de Dieu pour dire et faire merci, elle dit, s'il te plaît mon Seigneur. Et il a du respect pour le prêtre. Il dit, s'il te plaît mon Seigneur, aussi vrai que tu vis mon Seigneur, je suis la femme qui s'est tenue près de toi ici, priant Yahweh. C'est pour cet enfant que j'ai prié et Yahweh m'a accordé la demande que je lui ai faite. À mon tour, je le cède à Yahweh. Tous les jours de sa vie, il est cédé à Yahweh. 1 Samuel 1, 26 à 28. J'ai déjà prêché ici. Elle ne rappelle même pas au prêtre, papa c'est moi à qui tu avais mal répondu. Elle a oublié ça. Elle s'est contente seulement, j'étais venu prier ici. Elle ne dit pas, ah, non, moi, non, j'étais venu prier ici, tu m'avais vu. Aujourd'hui Dieu m'a exaucé, je viens rendre grâce. Que Dieu t'accorde aussi de revenir. Toi qui viens souvent à l'église, sans enfant, que tu reviennes un jour avec un enfant. Ton enfant. De cette gratitude d'Anne, la mère de Samuel, nous pouvons retenir les leçons suivantes. Première leçon, les grands vœux bougent les trônes divins. Écoutez les vœux qu'elle fait à Dieu. C'est-à-dire que si tu me donnes l'enfant, je te les donne. C'est-à-dire, je ne vais pas les garder. Mais pourquoi tu demandes l'enfant? Pourquoi tu demandes l'enfant? C'est un vœu terrible. Donne-moi l'enfant, je te le donne. Donne-moi l'enfant, je te le cède. Dieu a dit, mon intérêt est là. Je dois donc donner l'enfant à cette femme. Parce qu'il y a même dans son vœu le sacrifice. Il y a des gens qui font des vœux à Dieu, des petits vœux, dans lesquels ils ne sont pas impliqués, dans lesquels des vœux qui ne les crucifient pas. Parce que le vœu doit quand même, il doit avoir un caractère crucificateur. Tu me donnes l'enfant, je te le remets. Si nous voulons que le Seigneur nous exauce, il nous faut prier avec des vœux. Mais dans tous nos vœux, le Seigneur ne regarde que les sacrifices qu'il porte. Voilà pourquoi la Bible dit, faites des vœux, acquittez-les à Yahweh votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Il coupe les souffles des princes, terrible au roi de la terre. Il dit, faites des vœux. À quel Dieu? À un Dieu terrible, qui coupe les souffles des princes, terrible au roi de la terre. Psaume 76, 76, 12. Offrons au Seigneur des personnes mûres et sévrées. Quand est-ce que Anne et Elkanah vont offrir Samuel? Quand il est déjà sévré,
il a grandi, il a mûri. C'est ainsi qu'il vient l'offrir à Dieu. Un enfant, c'est vrai, grandit. Souvent, nous n'offrons à Dieu que des biens, des choses. Mais Dieu veut aussi qu'on lui offre des personnes. Le vœu qu'Anne fait à Dieu porte sur l'objet même de sa prière. Si tu me donnes, je te remets ce que tu m'auras donné. L'enfant que tu me donneras, je te le consacrerai. Plus profondément, c'est comme si elle disait, ce que tu me donneras, je ne l'utiliserai pas contre toi. Parce que c'est ça aujourd'hui. Les mamans qui étaient ici choristes, dès que Dieu les a bénis, elles sont devenues mariées. Elles ont abandonné la chorale. Les papas qui chantaient pour Dieu, dès qu'ils ont terminé leurs études, ils ont des responsabilités. Donc Dieu a dit, puisque je vous ai donné le travail maintenant, hein, vraiment, hein, maintenant vous ne me servez plus. Le travail là que je vous ai donné est devenu antichrist. Le travail que moi je vous ai donné commence à me combattre. Le mariage que je vous ai donné commence à me combattre. Avant le mariage, vous étiez en train de prier. Aujourd'hui, vous ne priez plus. Il ne faut pas que ce que Dieu t'a donné, tu l'utilises contre lui. Que ça devienne maintenant la raison de tes absences. La raison de ton désengagement. Non! Ce que Dieu t'a donné doit être utilisé pour sa gloire. Tu m'as donné un mariage, mon mariage sera pour ta gloire. Maintenant que je suis marié, je vais te servir davantage. Je vais t'aimer sans cesse, de plus en plus. Parce que maintenant je suis marié. Je suis à l'université. Seigneur, tu vas voir. Et Samuel qui a offert, mûr. À Dieu, on n'offre pas des gamins capricieux, des gamines capricieuses. Ils offrent, Anne et son mari offrent un enfant mûr. Quand il vient à l'église, hein, l'église est content. Il a déjà grandi, il a déjà mûri. Ce n'est pas un enfant qui fait souffrir l'église. C'est un enfant qui a déjà été sévré. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sévré, Anne, sa mère, le conduisit. Envoyez-nous, offrez à Dieu, chers parents, des enfants déjà mûrs. C'est-à-dire, prenez le temps de faire ce travail-là comme parents. Mon enfant, tu sais là, à l'église, tu es protocole, c'est le travail de Dieu. Écoute, le travail de Dieu, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Ne fais pas ça à la chorale, ne fais pas ça, c'est sur protocole. Quand on sert Dieu, c'est comme ça. Mais alors nous avons un problème, les parents eux-mêmes ont du mal à servir Dieu. Comment est-ce qu'ils vont apprendre leurs enfants à servir Dieu? Nos parents nous ont montré le chemin de Dieu. Mais sommes-nous des enfants gâtés et capricieux ou des jeunes mûrs et sévrés? Dieu n'aime pas les vœux pieux. Un jour ici à l'église, je vous ai déjà fait faire ça. Mais vous étiez libre. J'ai dit passez devant. Prenez l'engagement. Je m'engage à rester choriste. Vous pensez que c'est en l'air? C'est retenu. Parce que si tu avais refusé, je n'allais pas te frapper. Je vous ai dit engagez-vous. Dites à Dieu, je m'engage à ceci. À venir, c'est pas la messe. Vous avez pris l'engagement. La Bible dit, si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car Dieu n'aime pas les insensés. Ton vœu, accomplis-le. Et mieux vaut ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ecclésiaste 5, 3 à 4. Il y a des gens qui ont fait des vœux ici pour le Sacré-Cœur. Abandonné. Comme jeune de lumière. Abandonné. Ah, maintenant avec ça, je ne fais plus de vœux. Non. Que rien ne t'empêche d'accomplir un vœu en temps voulu. N'attends pas la mort pour te mettre en règle. Avant de faire un vœu, prépare-toi et ne sois pas comme un homme qui tente le Seigneur. Pense à la colère des derniers jours, à l'heure de la vengeance, quand Dieu détourne sa face. Quand tu es dans l'abondance, songe à la disette, à la pauvreté et à la misère quand tu es riche. Quand tu es dans l'abondance, songe à la disette. Quand tu es riche, songe à la pauvreté et à la misère. Sirach 18, 22 à 25. Conclusion. On dit quoi devant les merveilles de Dieu? On dit merci. On fait quoi devant les merveilles de Dieu? On exalte, on magnifie le Seigneur. On lui fait des vœux et on les réalise. On lui offre des biens et des personnes. Mieux, on lui offre des biens et sa personne. Bientôt Noël va chanter. Jésus est la merveille des merveilles. On dit quoi devant une si grande merveille? On dit merci, merci,
merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, pour la plus grande des merveilles que Jésus-Christ. On fait quoi devant une si grande merveille? On dit merci, 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 jusqu'à... On fait quoi devant une si grande merveille? On exalte, on magnifie le Seigneur. On lui fait des vœux et on les réalise. C'est le moment de faire nos vœux au Seigneur pour Jésus, le cadeau de Noël. Qu'est-ce que je ferai à Noël? Il faut déjà commencer à faire des vœux. Qu'est-ce que je ferai à Noël? Qu'est-ce que je ferai à Noël pour le grand cadeau que Dieu va me donner? Dieu va me faire le cadeau de son fils. Qu'est-ce que Dieu va faire à Noël? À Noël, je serai comment? À Noël, comment sera ma joie à Noël? J'ai d'abord une nuit ou une soirée, comme on a le couvre-feu, la soirée de Noël. Comment je vais être à la soirée de Noël? Je serai comment à la soirée de Noël? Et le matin de Noël, je serai comment? Il faut déjà faire le vœu de ce que tu seras. Quelle offrande je donnerai à Noël? Notre reconnaissance à Dieu pour les verbes faits chair et qui est entré dans notre histoire. Voilà la question. Qu'allons-nous faire à Noël? Chacun doit se préparer déjà. Demande à ton voisin, que vas-tu faire à Noël? Que vas-tu faire à Noël? Donc il faut faire un programme de ce que je vais faire à Noël. Demain matin, je vais recevoir les vœux de chacun. Chacun va me faire 3 vœux de Noël. Que vais-je faire à Noël? Vous verrez d'abord, il y en a qui ne viendront pas et d'autres n'auront pas ça. Mais je demande déjà seulement ça. Demain, tu écris sur un papier mes vœux de Noël. Pour l'enfant Jésus qui va naître à Noël, je vais 1. faire ceci,